Les résultats annoncés fin 2020 en matière de lutte contre la grande pauvreté en Chine sont le résultat d'un 13e plan quinquennal ambitieux et d'une politique sur le temps long qui a porté ses fruits, notamment durant les 8 dernières années, mais qui reste fragile. D'où la nécessité de poursuivre de nouvelles orientations en matière de soutenabilité des projets de développement et des mesures gouvernementales pour créer un environnement favorable à la création de richesses dans les comtés les plus pauvres. Alors, éliminer la pauvreté dans un pays de 1,4 milliard d'habitants a été salué par l'ONU, mais devrait l'être davantage, à mon sens, par les pays occidentaux, qui, eux, sont plutôt touchés par une hausse aujourd'hui de la pauvreté. Je crois qu'il est nécessaire de mettre de côté les préjugés et observer les véritables résultats des luttes contre la pauvreté de ces dernières années. Ils sont indéniables, mais encore perfectibles. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du 14e plan quinquennal. Alors, à mon sens, la réussite de cette lutte s'explique par des actions positives à plusieurs niveaux de gouvernance. Le premier, il est au plan national, d'abord, avec la coordination des régions riches de l'Est pour soutenir les régions en développement de l'Ouest, avec l'envoi de cadres du gouvernement dans ces régions. En cela, la Chine a montré sa capacité à mobiliser des ressources et de les mettre en commun pour s'attaquer aux vrais problèmes. Une des mesures d'ailleurs phares qui aura été la relocalisation de millions de Chinois habitants dans les zones rurales avec la construction de nouvelles habitations, de nouvelles écoles, des hôpitaux, des centres pour personnes âgées ces dernières années, avec un budget colossal de 90 milliards de dollars. Donc j'ai pu en voir moi-même lors de déplacements dans les provinces de l'Ouest, notamment dans les provinces du Gansu et du Qinghai. Cette politique de déplacement de population est parfois mal comprise par les observateurs extérieurs, mais elle a donné des résultats satisfaisants en termes d'employabilité, de hausse des revenus, du taux de scolarisation et aussi des améliorations des conditions de santé. Au niveau économique, la Chine a mené des efforts considérables dans l'élaboration de politiques fiscales préférentielles, indispensables pour favoriser le développement d'un tissu économique encore en formation dans certains comtés. Aussi, l'utilisation des fonds de lutte contre la pauvreté ont été améliorés. Ceux-ci pouvaient être mal utilisés par le passé. Et surtout, l'utilisation, à mon sens, des nouvelles technologies qui ont été un accélérateur dans plusieurs comtés pauvres. Alors, aussi bien dans le domaine de la vente de produits locaux, par exemple, que des innovations en matière d'agriculture. Cette combinaison des deux points précédents a permis aux gouvernements locaux de prendre des mesures ciblées afin de garantir des résultats qui sont substantiels et durables, ce qui a donné lieu dans des localités au développement de diverses industries pour soutenir l'emploi et augmenter les revenus des populations en fonction évidemment des conditions locales, car c'est le développement à long terme d'un village pauvre, par exemple, qui nécessite une attention particulière de tous les acteurs, afin d'être attentifs pour identifier leurs spécialités, leurs caractéristiques, les secteurs qui pourraient créer un tissu économique et transformer ces atouts en projets durables axés sur le marché du travail, ou encore l'élévation des revenus et de pouvoir le soutenir sur le temps long. Insister sur la spécificité de chaque territoire, de chaque comté, de chaque population qui y vit, a pour moi été la clé de la réussite. Pour la Chine, les objectifs fixés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies en matière de lutte contre la pauvreté ont été aujourd'hui réalisés. Ces résultats, d'ailleurs, offrent une légitimité à la Chine pour aider au niveau international
Je pense notamment à l'Afrique. Sur le continent africain, la stratégie des dernières années, ou même des dernières décennies, n'a pas été la bonne, en déversant de l'argent sans comprendre ce que je expliquais précédemment, les besoins, les spécificités des territoires. Donc cette politique, elle honore les engagements pour une amélioration des conditions de vie du peuple chinois, de sa dignité, et le 14e plan quinquennal est du même niveau, avec la recherche de mécanismes pour atteindre un haut niveau d'emploi, une croissance du revenu individuel, mais aussi un renforcement, car c'est une demande des populations, de l'accès équitable aux services publics, l'éducation, la sécurité sociale principalement. Donc la gouvernance, pour moi, sera renforcée car elle est essentielle, on l'a vu précédemment, au déploiement des politiques locales. Il y aura aussi la revitalisation rurale qui devra s'allier avec le projet de civilisation écologique afin d'harmoniser le développement économique et les enjeux environnementaux.